formation jaunâtre. Je suis en licence en 3e année en STAPS à Grenoble, en entraînement sportif. Et je fais de la gymnastique aérobique à côté au club de Cessiné. Le dernier sport que j'ai fait avant, c'était la gymnastique artistique. Et j'avais besoin de m'exprimer un peu plus, d'être un peu plus créatif dans ce que je faisais. Et en gymnastique artistique, on ne peut pas trop sortir du code. Alors que là, il y a beaucoup de choses qu'on peut créer, qu'on peut inventer. Du coup, j'essaye de déjà continuer à m'entraîner comme je peux au maximum. Et ensuite de prendre plaisir et d'aller le plus loin possible, que ce soit dans mon parcours scolaire ou même dans mon sport. C'est assez facile parce que je suis en étalement, donc je fais ma licence en 2 ans là. Donc j'ai 50% de mes cours cette année, 50% des autres cours l'année prochaine. Donc déjà j'ai beaucoup plus de temps libre pour faire tout ce qui est déplacement entre chez moi, le gymnase, tout ça. Et après, on s'adapte, on essaie de poser des horaires le soir ou quand j'ai pas cours en fait. Nous, on a beaucoup de choses à bosser. On fait à la fois du cardio, donc on va faire beaucoup de courses, beaucoup de lactique et sinon après beaucoup de renforcement musculaire, du gainage et de la préparation physique pour éviter les blessures au niveau des chevilles, des poignets ou du dos. Et après, il faut qu'on fasse aussi beaucoup de souplesse. Et ça, on y passe beaucoup de temps, surtout sur la souplesse. Moi, j'y passe beaucoup de temps. Tous les soirs, je faisais à peu près 1 heure tous les soirs, mais là je fais 1 heure tous les 2 soirs. Et je fais tous les grands écarts, l'écrasement, la fermeture, toutes les positions, parce que c'est un peu mon point faible aussi, du coup, voilà. Alors du coup j'ai la chance de faire un sport qui est un peu adaptable à un peu tous les terrains. Donc déjà je pouvais me permettre de continuer la course. Je pouvais me permettre de continuer tout ce qui était préparation physique chez moi. Ça ne nécessite pas énormément de machines, d'haltérophilie, quoi que ce soit, donc c'est assez faisable chez moi. Et sinon, tout ce qui est de souplesse aussi, je pouvais le continuer chez moi. Et après, j'essayais de travailler ma technique. Chez moi aussi, c'était faisable parce qu'en aéro, on s'entraîne sur un parquet de base, on n'a pas forcément besoin d'un praticable, de gros matelas. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire chez nous, donc c'était assez cool pour le coup. Okay. J'ai pu bien continuer à maintenir un bon rythme que j'avais déjà. C'était le moment justement de récupérer des blessures, de revenir encore meilleur en quelque sorte, et de bosser mes difficultés, de bosser tout ce qui me posait problème, que je pouvais continuer à bosser chez moi, et de faire les choses pour le plaisir, comme ce que je faisais quand j'avais commencé en fait, plus pour les compétitions, mais pour moi, pour le plaisir de progresser, d'apprendre de nouvelles choses, de nouveaux mouvements, de nouvelles façons de bouger en fait. Déjà, ça me permet de faire un étalement, on en est en 2 ans. Et ensuite, ça me permet aussi d'avoir accès à des soins de récupération passive en lien avec une salle de kiné à Grenoble. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai des problèmes de dos et ça m'a permis de continuer à m'entraîner parce que je pense que sans ça, j'aurais pas pu. Il y a des jours où j'aurais pas pu clairement venir m'entraîner. Et puis après, ça me permet de faire cette vidéo justement et de pouvoir promouvoir mon sport, clairement, qui est pas très connu.